Bourgeois, ne vous masturbez pas. Ah ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la très sainte Bible. Oui, c'est un vice, comme tout acte de bricole personnelle. C'est vrai, c'est assez cru comme début, je le sais, mais mieux vaut vous mettre en garde dès maintenant, car tout ceci est très grave. De postérieur, vissé à vos fauteuils, vous ignorez certainement que vous êtes quasiment tous de vicieux bricoleurs. Certains, il est vrai, peu, mais enfin, certains d'entre vous quand même, se posent la question, le vice est-il réservé aux bricoleurs? Tel ce bon vieux Charles, je martèle que oui, le vice et le bricoleur, c'est une histoire d'amour. Ou plutôt de cul, car chez les vicieux, l'amour, c'est la chair. Attention, un vice n'est pas un péché, car sinon cette brave Elisa aurait gagné automatiquement la joute. En effet, tous les hommes sont pêcheurs, même elle qui est dans la journée poissonnière à la criée locale, est une pêcheresse. Personne ne l'aura raté. Mais alors, qu'est-ce qu'un vice? Eh bien, le vice le plus célèbre est en réalité un clou, précisément plusieurs clous. Ceux-là même qui ont servi à fixer Jésus sur la croix un beau vendredi du premier millénaire. Ouais, ça, vraiment, c'était vicieux. Heureusement, Jesus Christ, fils de Dieu, est un héros qui s'en sort à tous les coups. Mais je doute que vous tombiez un jour dans les vicissitudes de la crucifixion. Alors, revenons-en au bricoleur. Oui, qu'est-ce qu'un vrai bricoleur? Le vrai bricoleur est moustachu, il s'appelle José, il est né sous sa salopette d'argile, et il aime par-dessus tout faire voler au vent son patrimoine pilaire pectoral. Non, je déconne. Ça, c'est le plombier. Et ça n'a rien à voir avec le bricoleur. Ce qui caractérise vraiment le bricoleur du dimanche, c'est tout simplement son inexpertise la plus totale. Oui, le bricolage, c'est la joie béate d'affronter des dimanches après-midi la réparation du néon qui clignote dans le garage ou celle de la chasse d'eau, mais c'est peine perdue. Évidemment, le bricolage a son langage, qui concerne tous les ménages, de la famille Le Quesnoy. Marielle, ça les fourrailles, bordel! Apportez-moi la clé à molette! Au couple Groseille, putain, Thérèse, ramène ton cul, il me faut un marteau. Mais, trêve de généralité, et revenons aux origines du bricolage, pour voir qu'il est clairement de mèche de perceuse avec le vice. La bricole ne date pas d'hier, car dès le Moyen-Âge, elle est un engin de siège qui permet de venir à bout de toute forme de résistance. Oui, il y a déjà du ballon dans l'air à l'époque, et voilà. Premier bricolage, premier vice de consentement, la violence. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant. Au XVIe siècle, la bricole désigne tout simplement une lanière de cuir. Alors, au passage, on se souvient de la prestation remarquée de maître Loiseau de Grand-Maison lors de la guerre des sexes, qui avait sombré dans le vice de fornication, tendant ses scènes avec une jeune jouvencelle, ici présente, en agitant sa ceinture de cuir avec le panache d'Indiana Jones. Bon, ces bagatelles apportent rapidement des bricoles judiciaires. Par chance, il est un brillant avocat, et son procès a vite tourné au vice de forme. L'ambition démesurée, c'est l'entéléchie même du bricoleur. À l'image de Bayard, sans peur et sans reproche, le bricoleur, marteau au clair, dans son Marcel étincelant, essaye d'affronter le placard Ikea qu'on installe dans la chambre de la petite Zoé. Oui, c'est pas facile tous les jours. Hein. Le DIY, do it yourself, comme disent les American people, c'est l'orgueil poussé à son paroxysme. Or, vous le savez sûrement, l'hubris, c'est le vice suprême chez les Grecs. Oui, je vous assure, pire que la fornication est très loin devant la sodomie. Or, seul le bricolage amène à l'inconsciente démesure. Je tiens à faire une distinction cruciale et aussi une révélation. On a tous rêvé un beau jour, ou peut-être une nuit, de charger torse nu, avec un glaive en plastique, une armée de 100 000 hoplites, et ça les amis, c'est du courage. Mais s'attaquer à un petit jouet Kinder, sans lire la notice, sans même être formé à l'ingénierie, sans même connaître les propriétés thermodynamiques du plastique, ça c'est de l'inconscience. En cas de succès, on aura probablement simplement réussi à frayer la mâchoire de cet innocent crocodile en plastique. Mais en cas d'échec, oui, en cas d'échec, on est seul devant ces pièces. Alors, pour garder l'honneur inhérent au valeureux guerrier bricoleur que l'on croyait être, on se fait harakiri avec le couteau à beurre qu'on a sous la main. Mon directeur de conscience, il n'est pas grec, rassurez-vous, c'est un bon gros curé berrichon, condamnerait aussi, lui,
l'idéologie du do-it-yourself et sa prêtresse, j'ai nommé Valérie Damido, femelle du bricolage, qui heureusement ne montre pas ses seins à la caméra. Le DIY, c'est faire tout seul ce que l'on pourrait faire avec quelqu'un d'autre sans obtenir ce que l'on aurait pu espérer. Dit-on dans le littré. Quand j'ouvre à mon tour mon exemplaire de mon livre des sentences par le grand inquisiteur Bernard Guy à la page pratique sexuelle déviante, je trouve faire tout seul ou avec la mauvaise personne ce que l'on pourrait faire avec la bonne sans pouvoir nullement obtenir de progrès. Ah, tenez, ça se ressemble. Mais quand j'y pense, le tournevis, la forme phallique, la vis, le vice, mais oui. Donc la masturbation, c'est du bricolage, ce qu'il fallait démontrer. Pire encore, seuls les bricoleurs sont vicieux. Moi, par exemple, je ne sais rien faire tout seul. Si l'on m'abandonnait sur une île déserte, j'aurais probablement la débrouillardise d'un concombre de mer asthmatique échoué sur une plage. Oui, personnellement, je ne connais pas le vice, et je me limite toujours à mes capacités, qui sont manuellement proches de zéro. En un mot, je suis un ingénieux ingénieur. Là, c'est une séquence spéciale pour amorcer la réflexion de notre laborieux jury sur ma frustration sexuelle, mon vice refoulé, qui tend vers la perversion. Voilà. Enfin, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, abandonnez tous en cœur l'idéal arnaqueur du fallacieux bricoleur. Oui, bref, vous l'aurez compris, vous n'avez pas fait 15 ans d'études pour monter la commode Hector Fiolt by Ikea. Non, rassurez-vous, vous aurez assez d'argent pour payer des domestiques qui le feront à votre place. Oui, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas si vous ne savez pas faire cuire de pâtes. L'impotence, c'est la pureté. Prométhée doit être votre ennemi juré et Jeff Tuche, votre idéal de sainteté. Abandonnez l'esprit pionnier et adoptez l'esprit paumé. Si la religion n'est pas votre tasse de thé, je conclurai par un chef-d'œuvre de la chanson française, un délicieux poème écrit par ce regretté Georges Brassens, génie anticlérical, qui corrobore la certitude générale que le vice est réservé au bricolage. Le bricolage, c'est le vice, c'est le châtiment suprême, aguicheur au premier abord et traître sur le retour. C'est la croyance du bonheur qui cache le malheur et la damnation éternelle. Allez, bon allez, je me lance. J'étais ténor à l'époque où j'étais petit chanteur à la Croix de Bois, avant ma timide mue. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. Mais dans ses calculs, il se trompe, et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Comme il ne redoute que les canailles, quand on voit de ses rabots cette tenaille, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal. Et souvent la nuit, je m'éveille en rêvant comme aux émerveilles, qu'annonce un frôlement coquin, mais c'est le cas, vive le requin. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur. Bon. Merci Antoine. C'est au tour d'Elisa maintenant de défendre le nom. Elisa, tu disposes de 5 minutes. Hey, chef. 5 minutes. Oh là là. Non, c'est super. Ah, il est bien. Cher avocat, cher jury, cher plaidou, cher public, bonsoir. Le sujet qui ce soir nous réunit est grave, très grave, et j'espère ne pas le rendre trop graveleux, bien qu'il me semble qu'on tend réellement des perches. Après un sujet associant directement arabe à tomber du camion, il est désormais l'heure de jouer avec l'autre débat de cette soirée. Au thème, donc, mettons-les tous plutôt mal à l'aise, mais non, ça les fera réfléchir sur leurs préjugés, bref, la soirée subtilité et délicatesse. En effet, nous examinerons ce soir une question très pertinente et pénétrante, comme nous allons voir. Le vice est-il réservé aux bricoleurs? Je m'appliquerai à vous démontrer que le bricoleur, si épais soit le manche de son marteau, n'a point l'exclusivité du vice en notre société. Au cœur de notre sujet, donc, le bricoleur. Combien d'entre vous ont vu à l'entendre de ce doux mot qui chante une femme? Peu. Combien ont vu une femme qui a un autre physique que Valérie Damido? Très peu. Une femme compétente? Aucun. Puisqu'en effet, le bricoleur n'est-il pas, mesdames, cet homme viril qui retrousse les manches de sa chemise bûcheron, saisit du grand ferme le bois de son marteau et enfonce le clou avec intensité, fait glisser la vis dans sa
Langoureusement avec son pinceau, il salit son Marcel blanc de grosses taches de peinture. Le vilain. Le bricoleur, c'est l'homme, le vrai. L'homme qui sent le bois brûler et la transpiration. Celui qui peut ériger des poutres dans les zones boisées. Alors je tiens d'emblée ici à clarifier quelque chose de très important. Je n'ai pas l'esprit tordu. Je n'ai pas l'esprit salace. Une réputation qui commence à me traîner derrière. Je suis une femme, je suis innocente et naïve. Je suis ignorante et ingénue avant tout. Me trouvant donc confrontée à un sujet sur le bricolage, domaine auquel je ne pouvais donc comprendre quoi que ce soit, je suis allée voir ce qu'en disait le plus grand ami du pays. Non pas une fois, cette fois on a laissé quand même. Wikipédia. Ainsi parlait Wikipédia. Le bricolage regroupe les occupations exercées hors du cadre professionnel en tant qu'amateur, liées à la création, enfin il y a quand même la conservation, hein, l'amélioration, pratiquer les amis, la réparation, les pannes ça arrive à tout le monde, et l'entretien de toutes choses matérielles. Je vous assure ce qu'il y a écrit sur Wikipédia. On a un bruit, mais on va continuer. Je poursuis. On dit d'une personne habile de ses mains qu'il est un bon bricoleur. Voilà donc on nous introduit un nouvel élément, la main. Sans main, la chose se plie longtemps. Mais avant de toucher le fond, il faut préciser notre propos et le bricoleur qui l'habite. Je vais vous dire quelqu'un, me direz-vous. Et face à Antoine qui voit Mario et Luigi avec ses amis Augustin au déballon, en effet, ce qui aurait pas été gentil. Le bricoleur n'est pas que marteau et enclume, il est aussi plombier et fente. Il est aussi fesses et des fesses, mais là aussi, on sauva le panache de sa virilité puisqu'on inventa la salopette. Il me semble donc que la chose est claire. Non, le bricoleur n'est pas un vicieux. Le bricoleur est un homme bien, il est serviable, il n'a pas de vice, que de la vertu et du don de soi. Il y a des films avec des bricoleurs, vous savez. Ils ont parfois des rôles essentiels. Le film entier tient sur leur performance. J'ai demandé à un ami qui s'y connaît un peu en film de vrais garçons comme ça. Il m'a dit que son top 3 était tous les trous sont permis. Tout est rectal et chérie, j'ai agrandi l'école. En tant que femme, je trouve le bricoleur charmant. Toute l'industrie autour de cette activité confirme donc qu'il n'y a absolument aucun vice dans sa pratique. C'est une évidence. Pour en être complètement sûr, je suis allée dans les 3 principales enseignes de bricolage et toutes les trois ont des slogans absolument adorables. Chez Monsieur Bricolage, on dit en toute simplicité, on peut compter sur lui. Chez Leroy Merlin, c'est et vos envies prennent vie. Tout enlève tout, fantasme. Chez Castorama, c'est il y a tout. La totale, sans jugement, lâchez. Non mais soyons sérieux un instant, ce sujet sur bricoleur et vice, ça relève un épineux problème. Un épineux problème, le bricoleur est ostensiblement une figure masculine. En plus, nous venons de prouver avec énormément de subtilité, n'est-ce pas, qu'il n'y avait aucun vice dans son usage du tournevis, qu'il n'était absolument pas une grande source d'inspiration pour certaines industries cinématographiques et qu'il était bon à autre chose que prendre dans tous les sens, conduit orifice, il lui répand l'amour. Comment donc lui associer ce terrible penchant du vice? Le vice, c'est visiblement un attribut féminin. C'est évident. La boîte de Pandore, Marilyn Monroe et son Poupidou à Kennedy, Nabila et son Halo, Anémone et son Giscard. L'heure est grave ce soir. Il y a antagonisme. Soit le vice n'est pas féminin, ce que les oratrices de ce soir semblent avoir totalement illustré. Soit du bordel au bazar, il n'y a qu'un pas. Du quartier rouge au rayon outillage, il n'y a qu'un trottoir. Mon Dieu, mais les femmes pourraient faire quelque chose de leurs mains. C'est sûr que pour certains dépannages, elles sont utiles. Mais finissons ce tour du vice en prouvant qu'il n'est aucunement exclusivité d'un mâle et sa personne. Il y a des gens qui affichent leur vice jusque dans leur titre. Toute grande présidence a son pendant vicieux, son petit diablotin sur l'épaule, son vice-président. Il y a chez ces célèbres
sans malice. La vertu peut tuer,